Des camions de blé qui rentrent, de l'engrais qui sort, d'autres remorques sont chargées pour approvisionner les meuneries. Au 22e jour de confinement, l'activité au silo Noriap de Salleux ne faiblit pas. Ici, en temps ordinaire, 220 000 tonnes de marchandises transitent chaque année. Non, je vais partout, on va dans les moulins à Paris, on va en Belgique. Pour moi, ça ne change rien. Bon, à part, il faut faire attention, je veux dire, vis-à-vis des gens, quoi. Mais sinon, j'ai aucun problème. On apporte notre petite pierre de solidarité. Puis il y a aussi une entreprise à faire tourner, également. Donc voilà, on essaie de lier tout, avec une satisfaction personnelle. Voilà. Au magasin, là où les agriculteurs viennent chercher les produits nécessaires à une agriculture en pleine effervescence printanière, pas de ralentissement non plus. On a une augmentation de l'activité par rapport au confinement. Les gens pensaient qu'on allait peut-être fermer une période, donc sont arrivés par une grosse partie au début pour avoir du produit tout de suite pour faire du stock. Voilà. Sur tout le circuit d'échange de marchandises, on a renforcé les mesures barrières. Pas de contact direct pour assurer en toute sécurité le service attendu. Pas de passage dans les bureaux, trop étroit pour permettre un respect des distances. Ouais, c'est une journée habituelle, ouais. On fait, mais bon, il y a toujours une arrière-pensée quand même, on y pense. On essaie de toujours être en garde. En garde pour se protéger, en garde pour protéger les autres, avec dans l'idée de concilier tout à la fois la sécurité et la solidarité avec ceux qui sont en première ligne. Du stock de max, on en avait, mais on les a donné beaucoup aux hôpitaux qui ont plus besoin que nous. Donc là, on est au minimum de masques qu'on peut avoir et on essaye de les préserver au maximum, donc on les porte vraiment en nécessité primordiale. Depuis le début du confinement, les salariés Noriap répondent massivement présents. 8% seulement d'arrêt pour maladie ou garde d'enfants. Motivés et concentrés, malgré la petite pointe de tristesse. Il faut toujours être éloignés les uns des autres, c'est quelque chose... ça pèse. Je pense que pour tous, ça pèse. C'est malgré tout un petit peu angoissant, même par rapport à notre vie privée, quoi. On s'inquiète toujours un petit peu, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas... C'est plus triste. Ouais, on sent une certaine lassitude quand même là maintenant par rapport au confinement, par rapport à tout ça, quoi. Pour les échanges et réunions, la visioconférence est devenue indispensable. Les outils d'échange numérique existaient, ils se sont généralisés. Oui, ça demande beaucoup plus de rigueur, de concentration. Et en fait, on se rend compte qu'on peut être parfois plus efficace avec une discipline bien organisée. Néanmoins, il nous manque quelque chose, parce que je pense qu'on est tous un peu pareil, quoi. Le contact est important. Mais moi je trouve qu'on gagne en efficacité et en régularité. La coopérative tourne, la récolte 2020 est en germe. Confinée ou pas, la farine de notre pain de demain se prépare aussi bien sûr dans les champs. Renée Prévost est technicienne. Pour les tours de plaine qu'elle effectue habituellement avec les agriculteurs, elle est désormais presque toujours seule. Les uns lui envoient les coordonnées GPS d'un coin de parcelle à regarder, les autres des photos d'une maladie à diagnostiquer. Seuls quelques rendez-vous indispensables sont maintenus. À distance, pas de poignée de main, pas d'échange de matériel ni de documents. Piétin vert, c'est un champignon qui va attaquer la gaine, pénétrer dans la base de la tige et de ce fait va stopper l'alimentation de la tige de blé et entraîner un certain dégât. Moi je peux regarder et peut-être passer à côté de certaines choses que elle, non. Voilà. Puis détecter la présence de la maladie sur une simple photo, je dirais c'est pas possible. Compliqué. Avoir confirmation d'un diagnostic sur une photo, c'est compliqué. Malgré le confinement, et grâce aux outils numériques préalablement développés par la coopérative qui viendront compléter la rencontre rapide, l'accompagnement des adhérents et le conseil sont maintenus. En temps normal, on aurait pu, dans le temps d'avant, on aurait pu échanger nos cutters, on aurait pu se prêter le matériel, mais là on ne fait plus. Chez Noriap, on ne lâche rien parce qu'on est plus fort ensemble, même si chacun est impatient de retrouver une liberté de contact appréciée de tous, et pas seulement pour les échanges de cutters.